Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de la dernière semaine de l'année. Désolée pour la luminosité parce que je tourne la vidéo un petit peu soir, j'ai eu une journée assez chargée, donc du coup je la fais un petit peu au dernier moment parce que je n'ai pas posté de vidéo cette semaine. Demain je reviendrai vers vous pour vous faire une vidéo pour la nouvelle lune parce que la nouvelle lune a lieu ce dimanche 2 janvier, donc je vous la mettrai en ligne demain soir un petit peu plus tôt que ce soir. Donc voilà, et qui je pense les énergies seront très bonnes parce que la nouvelle lune sera en Capricorne, donc du coup ce sera des énergies je pense de détermination qui seront là. Enfin moi je la ressens déjà, vous me direz vous dans les commentaires si vous commencez déjà à la ressentir, et puis demain je vous ferai un tirage. Ce soir je vous fais un tirage, on va aller voir un petit peu votre autre où il en est en cette fin d'année. Bien évidemment c'est un tirage intemporel, donc si vous voyez la vidéo plus tard, c'est qu'il y a un message à prendre dans la vidéo. Pour tous ceux qui me demandent et qui m'ont contacté par mail, ça y est, il y a mon calendrier de janvier qui est disponible sur mon site internet, donc vous avez le lien dans la barre de description. Donc voilà, ça y est, il est disponible. Et donc voilà, du coup, c'est parti. Donc bien sûr, les messages peuvent vous parler à vous si ce n'est pas pour votre autre. Les énergies peuvent être interchangeables si vous ressentez que les messages sont pour vous. Alors on va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. On va prendre une carte pour avoir l'énergie principale de votre autre. Donc là, on voit qu'il est fatigué. On voit avec cette 10 de bâton que peut-être qu'il est temps que cette année se finisse ou qu'il clôture quelque chose. On voit qu'il est en train de clôturer quelque chose, du coup, qui dort mal, qu'il a du sommeil à rattraper. Mais là, on voit qu'il a besoin de repos, qu'il est fatigué au moment où vous voyez la vidéo. Là, on voit qu'il est dans une énergie... il a besoin de les poser, ces bâtons. Il a besoin de voir le bout de ce qu'il est en train de faire. Il a besoin de terminer un cycle. Donc, on va aller voir ça. Alors, du coup, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous, ses pensées, dans quelle optique il est par rapport à vous. Donc, bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très, très important. Excusez-moi, j'ai un cheveu sur la table. Hop, ouais. On voit qu'en tout cas, il est, même s'il est fatigué, vous voyez, dans son état d'esprit par rapport à vous, on voit qu'il pense énormément à vous. Et on voit que peut-être qu'il a envie aussi de se décharger de certaines choses, de faire un ménage pour justement pouvoir avancer avec vous. Là, on voit qu'il a envie de vous voir, on voit qu'il rêve de vous. Et qu'il est dans un très bon état d'esprit. Pour moi, il veut se rattraper de quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, on a la 7 d'épée. Donc, on voit qu'il y a des non-dits. Peut-être ça qui le fatigue également. Mais on voit que il a envie de communiquer avec vous. Il a envie d'enlever son masque. Il a envie de se montrer tel qu'il est. Et un non-dit, c'est pas forcément un mensonge, c'est peut-être juste quelque chose qu'il ne vous a pas dit, peut-être, je vous donne des exemples, peut-être un problème de santé, peut-être un problème financier, peut-être un problème familial, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est pas forcément une trahison comme on peut l'entendre sur le mensonge. Mais on voit que par rapport à ça, il a envie d'en parler avec vous. Parce qu'il pense beaucoup à vous et je pense qu'il se dit qu'il vous le doit, peut-être par sa distance ou peut-être parce qu'il vous consacre un petit peu moins de temps. Ouais. Et on voit que pour lui, d'en parler avec vous, c'est un challenge. Comme s'il ne savait pas trouver les bons mots. Ou il a peur peut-être que vous le preniez mal ou que ça aille au conflit. Alors que lui, il a envie des énergies plus douces. On a l'étoile. Donc là, on voit vraiment qu'il est très connecté à vous. On voit qu'il rêve de vous et qu'il se projette avec vous. Et pour moi, il croit en cette relation.
Mais pour débuter cette relation, parce que là, j'imagine que vous êtes en relation pour qu'il soit comme ça, hein, mais pour démarrer sur une bonne base, vous voyez, il va falloir vraiment qu'il soit honnête. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Il a envie d'être honnête avec vous. Il a envie de se montrer tel qu'il est, mais il a peur de ne pas trouver les bons mots. Peut-être que son mental est embrouillé dû à cette fatigue. Après, je ne lui cherche pas d'excuses, hein, mais il y en a des fois qui ont du mal à communiquer. Ouais, parce qu'ici, vous voyez, on a la 10 de denier, en dessous l'impératrice. Donc, clairement, il se projette avec vous à long terme. Là, on voit que il a vraiment cette envie d'aller loin avec vous. Vous voyez? Cette 10 de denier, c'est vraiment ça. Hein. Il a cette envie de construire au long terme. Ça ne l'intéresse pas une amourette, vous voyez? Lui, il se projette vraiment, presque il se voit vieillir avec vous. Ouais, et là, on a le monde. Hein. On voit que vous dire ce qui le tracasse, eh ben, ça lui permettrait vraiment d'aller de l'avant. Il se sentirait libéré. Peut-être c'est ça aussi le poids qu'il a sur les épaules, vous voyez? Et ou peut-être que c'est qu'il y a des différences entre vous, hein, d'âge, de religion, de culture, peu importe, des différences, et que par rapport à ces différences, ben, il a ce besoin aussi de... peut-être qu'il est très communautaire, vous voyez, c'est possible, et que justement, il a besoin d'ouvrir aussi son état d'esprit par rapport à ça, parce qu'ici, c'est vous qu'il veut. Là, le fait d'avoir le monde et la mort, hein, on voit clairement que pour y arriver, il a besoin d'enlever ses croyances limitantes. Et il a besoin de faire taire son mental parce que c'est ce qui le met en conflit intérieur par rapport à vous. Parce que pour moi, il a des croyances limitantes en fait qui l'empêchent, qui lui sèment le doute, vous voyez. Parce que là, on voit qu'il a plein de doutes, c'est pas par rapport à vous, c'est ici comment vous dire les choses. Donc pour moi, il pense peut-être que vous pourriez avoir des a priori, alors que pas forcément. Ce sont ces croyances limitantes qui le font penser ça. Et on a les lovers, hein, et on a le soleil. Clairement ici, pour moi, il vous a choisi. Mais il va avoir besoin de s'ouvrir à vous. Et on a la 10 de coupe hein, derrière. Hein. Parce qu'on voit qu'il s'en veut de ces blocages. Parce que pour moi, il a conscience en fait que c'est lui qui bloque la relation du fait de vous cacher des choses. Donc comme je vous ai dit, ça peut être financier, ça peut être familial. Ici, je sens que c'est beaucoup familial, mais pas forcément. Vous voyez, comme c'est général, ça peut être plusieurs cas. Ça peut être la santé pour d'autres. Mais on voit que clairement, il s'en veut. Il s'en veut parce que ces blocages, c'est lui qui les crée en fait. Alors qu'il n'a qu'une envie, c'est d'être avec vous. Et il a envie que les choses avancent. Vous voyez? Donc voilà, après on voit un blocage par rapport à l'engagement. Mais pour moi, c'est par rapport à ses croyances limitantes. Donc là, on voit que son état d'esprit est quand même positif parce que pour moi, il a conscience qu'il doit vous dire les choses en fait telles qu'elles sont sans dévier. On voit qu'il a envie de trouver en tout cas le bon moment pour y arriver. Hop, on va voir avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'il va mettre en place ? On a la reine d'eau. Hein. Ici, il a envie d'écouter son cœur. Il a envie vraiment d'écouter son intuition. On voit ici avec l'expérience de vie, il a envie de s'envoler avec vous. Et il a envie de vous révéler quelque chose, vous voyez ? Ça peut être aussi un nouvel emménagement, ça peut être également des choses qui vont changer dans sa vie.
Mais là, on voit vraiment que ce qu'il va mettre en place, c'est vraiment la communication. On a le chevalier d'air qui est derrière. Hein. Donc, on voit que il est décidé de toute façon à vous dire les choses parce que il vous doit la vérité. En fait, ici, c'est ça que je ressens parce qu'on sent qu'il a beaucoup d'amour pour vous. Et comme il se projette dans ses rêves avec vous, bah, pour avancer, faut construire, faut aller sur des bases solides. Donc là, vous voyez si votre autre a envie d'aller en communication avec vous. Hein. Si vous sentez, mais qu'à chaque fois il dévie, là, ce sera vraiment pour vous. Hein. Ouais, ici, on voit qu'il a envie d'un nouveau départ avec vous. Il a envie vraiment du renouveau, mais c'est surtout encore le jugement, ça nous parle encore de communication. Ici, pour moi, il va y avoir des communications importantes et qui vont faire du bien parce que lui, ça va le libérer. Vous voyez, ici, on voit, on a le monde derrière. Hein. On voit qu'il a peur, c'est ce que je vous disais, ce sont des fausses croyances parce qu'au contraire, on voit que ces actions qu'il va mener, ça va porter ses fruits. On a le monde, donc on a l'accomplissement. Et pour moi, vous allez bien prendre ce qu'il va vous révéler parce que pour moi, ça n'a aucun rapport avec vous en fait. C'est dans sa vie personnelle. Donc, pour ça, il n'a pas besoin de bloquer. Ouais. Et on a le chevalier de terre. Donc, on voit que du coup, le fait de vous révéler certaines choses, ça va lui permettre d'avancer dans cette relation d'un pas beaucoup plus sûr, où il va reprendre confiance en la relation et en se disant que cet amour est possible. Ouais, là on voit que ça bouge. Hein. Il met des actions en place, hein, votre autre, hein, clairement. Après, le chariot, ça peut être une énergie qui est rapide, mais elle peut être lente, surtout il y a quand même le chevalier de terre qui est là. Parce qu'ici, pour moi, son challenge, hein, comme on voyait tout à l'heure, ça va être de réussir à parler. Donc vraiment, en plus, je crois que ça ressortait dans une des dernières vidéos, donc c'est peut-être les énergies du moment aussi, hein, pour besoin de clôturer cette année, vous voyez, de dire les choses telles qu'elles sont. Mais ici, a besoin vraiment de se montrer tel que l'on est, en fait, clairement. Ici, pour votre autre. On a le page de terre. On voit quand même que votre autre, ça lui a permis d'apprendre beaucoup. J'ai l'impression que cette année, les actions qu'il a mises lui ont permis de grandir. Et on voit qu'il continue d'apprendre, en fait, de voir toutes les possibilités qu'il y a entre vous. C'est ce qui lui permet de rêver et de se dire que c'est possible. Et on a la 9 de terre. Hein. Pour moi, il veut apprécier vraiment les moments avec vous. Il veut apprécier des moments simples, être dans le partage, se mettre un petit peu dans une bulle avec vous pour pouvoir profiter et se sentir justement libéré de ce poids qu'il porte par rapport à ce qu'il veut vous dire. Et en tout cas, on voit que on a le rêveur hein, qui est là, mais on a quand même le chevalier de feu. Donc, on voit qu'il y a cette instabilité qui est là, mais il a envie d'ancrer ça, vous voyez. Il a envie que ça cesse d'être instable pour partir vraiment vers un nouveau départ avec vous. On a la 9 d'eau, on voit que c'est vraiment un souhait. Il veut réaliser ce souhait. Et pour moi, la clé ici, ça va être de la communication. Donc, si vous sentez que votre autre a envie de vous parler, surtout, laissez-le faire sans le couper la parole. Laissez-le vraiment se libérer, aller jusqu'au bout, même s'il peut être maladroit, hein, parce qu'on voit que c'est compliqué pour lui. Mais ici, pour moi, il n'arrive pas à vous dire, en fait, que c'est avec vous qu'il veut construire. Et c'est peut-être ça la révélation aussi qu'il va vous faire. Ça peut être pour certains une déclaration d'amour, parce qu'on a quand même ici cette envie que cette instabilité devienne plus ancrée, que votre relation soit plus organisée et qu'il y ait plus de temps dans cette relation, ici avec le 9 de terre, que ce ne soit pas chacun de son côté. Et on voit qu'il est beaucoup dans l'imagination. Hein. Ici, on a l'énergie du rêveur, donc qui est le fou. Donc, on voit qu'il veut ce nouveau départ pour pouvoir être avec vous. Donc, voilà, ici, c'est quelqu'un qui est fatigué de ça, en fait, peut-être de stagner dans la relation, mais il a conscience que le blocage vient de lui. Hop, on va aller voir un petit peu son blocage. Pourquoi il n'arrive pas à vous parler ?
On a la 10 de Pentacle, hein. Ça peut être familial, hein, ou peut-être que son blocage, hein, vient du fait qu'il a peur de reconstruire. Vous voyez, peut-être qu'il a déjà une famille et il a peut-être peur que les enfants ne trouvent pas leur place ou que les parents ou que les frères et sœurs, peu importe. Ça peut être également le cercle familial, peut-être que vous venez de milieux familiaux ou alors tout simplement ici, peut-être que sa famille lui prend beaucoup de temps. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est très attaché à la famille, hein, qui est très attaché à son cercle. Et pour moi, il veut que vous en fassiez partie. On a encore cette communication. Pour moi, il a du mal à s'exprimer, hein. Peut-être qu'il paraît un petit peu dur, un petit peu froid, parce que j'ai l'impression qu'il panique en fait. Parce que pourquoi il ne peut pas vous parler? Parce que son cerveau, en tout cas, est trop en ébullition. Vous voyez, c'est ici une cocotte minute qui est prête à exploser parce qu'il a ce besoin de vous parler. Et ça peut être cette déclaration d'amour qu'il n'arrive pas à vous dire, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer à ce niveau-là. Mais ici, on voit aussi que ce qui l'empêche, c'est que il bouge beaucoup et ça peut être lié à la famille. Il a peut-être des problèmes familiaux ou peut-être un travail où il se déplace beaucoup ou peut-être qu'il est en pleine action, d'où ce besoin que ça se calme, qui clôture ce cycle. Mais on voit que il bouge beaucoup. Et pour moi, il est convaincu qu'il va trouver un équilibre, comme le bon timing, vous voyez, qu'il va se laisser suivre par le flot pour créer le bon moment avec vous. Et on a la 2 de coupe. Ouais, pour moi, on voit que... Pour moi, c'est possible, hein, parce qu'ici, vous voyez, on voit qu'il fuit un petit peu pour les sentiments. Donc, il n'est pas dans le déni de ses sentiments, hein, pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'exprimer au niveau des sentiments. Vous me le direz dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que pour lui, s'exprimer au niveau des sentiments, ça lui coûte, comme s'il avait peur que ça lui fasse du mal, alors que non, pas du tout. Ça, c'est vraiment une fausse croyance qu'il a, hein. Mais pour moi, il essaye de trouver une solution par rapport à ça pour réussir à s'exprimer et à comprendre, parce qu'il a besoin de comprendre ici avec la page d'épée. La page d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui cherche des réponses, vous voyez? Donc voilà, pour moi, il va réussir, hein, mais il a besoin de prendre le temps de se poser. On voit que là, il y a beaucoup de choses qui s'actionnent pour lui et il a besoin de trouver le temps de se poser pour justement... vous voir dans un moment où il sera plus zen. Parce que là, peut-être qu'il vous voit en coup de vent, justement parce qu'il est débordé et qu'il n'a pas trop le temps. Mais il faut qu'il se donne le temps et il faut qu'il mette des barrières aussi à son cercle, soit familial ou amical. Vous voyez? Donc quand je dis des barrières, bien sûr, c'est de continuer à les voir, hein. On ne peut pas mettre des barrières à la famille comme ça. Mais vivre aussi pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça le fatigue de toute façon. Ici, on a la 10 de bâton, hein. Ça le fatigue d'être sollicité. On voit qu'il veut être bien posé et bien en harmonie pour pouvoir vous parler plus librement. Parce que là, quand il vous voit, peut-être qu'il ressent que il n'y a pas le temps. Peut-être qu'il vient tout le temps vous voir entre deux rendez-vous. Ou alors la nuit, qu'après il s'endort, vous voyez. Donc, il a envie de trouver vraiment le moment où vous êtes tous les deux détendus. On va voir les messages qu'il aimerait vous dire. On voit qu'il a envie de se libérer, hein. Pour moi, il a envie de se libérer d'un poids qu'il porte et qui n'a rien à voir avec vous, hein. Pour moi, il a envie de se libérer vraiment de quelque chose qu'il ne vous a pas dit et pourtant qui n'a rien à voir avec la relation. Mais... ça peut être ses responsabilités, hein. Et ici, on voit avec la mer, hein, qu'il vous aime énormément. Ici, c'est les poissons, c'est l'eau, c'est la fluidité. On voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous.
Là, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il a envie de vous dire que il va se décharger de certaines choses, donc faire une sorte de ménage, peut-être déléguer certaines choses pour que votre relation soit plus fluide, parce que ici, vous comptez énormément pour lui. Et pour moi, il n'a pas envie que l'histoire se répète. Vous voyez, c'est pour ça qu'il veut vous dire les choses. Il n'a pas envie de continuer dans une dent de scie. Au contraire, il a ce besoin de s'ancrer. Et pour moi, il a peut-être peur, hein, peut-être ça qu'il veut vous dire aussi, de revivre ce qu'il a vécu par le passé. Parce qu'on voit que il ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Peut-être qu'il a besoin aussi d'être rassuré par rapport à vous. Mais on voit que ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il veut vous parler. Clairement, ici, c'est vraiment dans la guidance, hein, il veut vous parler de cœur à cœur. Et pour moi, il veut s'évader avec vous. Il veut peut-être organiser une balade en montagne, à la mer, peu importe, c'est pas forcément la montagne, hein, mais en plein air. Vous voyez, comme dans un endroit neutre. Comme s'il avait besoin d'être dans un endroit neutre pour être plus détendu, vous voyez, plus lâcher prise. Hop, je vais prendre une dernière et on a la lumière. Ici, clairement, on voit que vous éclairez sa vie, en fait. Pour moi, j'ai l'impression que peut-être vous vous rendez pas compte, mais vous guidez votre autre. Et ici, avec la lumière, c'est un petit peu l'énergie du soleil, hein. On voit vraiment qu'il veut un tout avec vous. Comme s'il voulait vous tirer vers le haut et que vous le tiriez vers le haut, que ce soit réciproque. Et ici, il a envie de vous dire aussi qu'il est un petit peu maladroit, un petit peu comme un enfant. Mais justement, il veut retrouver une sérénité. Il veut réussir à s'exprimer un petit peu dans l'insouciance d'un enfant. Et peut-être ici, vous préparez une surprise, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Hop. On a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc ici, voyez si vous avez foi ou pas en la relation. Et vraiment, voyez si vous sentez que votre autre a ce besoin de s'exprimer, qu'il est un petit peu nerveux, que quand vous le voyez, c'est un petit peu 2 heures par-ci, 2 heures par-là. On voit que il ne pourra pas vous en parler, en tout cas, dans un moment bref. On voit qu'il a ce besoin, vous voyez, de passer une journée entière ou de passer un week-end entier avec vous pour réussir à s'ouvrir, en fait. Il a ce besoin d'être détendu pour réussir à s'exprimer vraiment sans trop penser. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ça a résonné pour vous. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vraiment, ça me fera plaisir. Et moi, en tout cas, je reviendrai demain vers vous pour les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu le dimanche 2 janvier. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous, passez une belle soirée et surtout une belle fin d'année. Je vous fais des gros bisous.